OK. Et là, vous appelez où comme enseignant? J'ai fait plusieurs paroisses. Bonjour, Sœur Thériault, comment allez-vous? Ça va bien. Ah, cet endroit-là, c'est un endroit que vous connaissez bien, Saint-Godefroy, là. Oui, depuis mon enfance, j'ai grandi, j'ai connu cette église. Ma vie, les premières années de ma vie familiale s'est passée à visiter, à venir ici à l'église avec mes parents. Donc, l'église de Saint-Godefroy, c'est un endroit sacré pour vous, là. Oui. Sœur Thériault, vous avez dû prendre une grande décision au cours des dernières semaines afin d'aller rejoindre votre communauté de la Maison Mère des Sœurs du Saint-Rosaire de Rimouski. Oui. Pourquoi? Je pense que ma mission ici à Saint-Godefroy est accomplie. Je suis ici depuis 18 ans, présente à la paroisse, et mon engagement, mon service a plutôt été au niveau paroissial pour visiter les personnes âgées ou malades, leur apporter le pain de vie, prier avec elles. Puis, il y a toujours aussi l'engagement au niveau de la liturgie, de préparation aux célébrations de la parole, préparer des jeunes. Au début, en arrivant ici, j'ai eu à préparer des jeunes à la première communion, à la confirmation. Mais une fois que le travail a été organisé en secteur, alors ces jeunes ont été appelés plutôt à... La préparation s'est donnée plutôt à Passepébiac sous la direction d'une personne. Mais j'ai toujours continué le service de pastoral jusqu'à maintenant. Et si j'ai été appelée à vivre cet engagement ici à Saint-Godefroy, c'est une faveur, je pourrais dire, de ma communauté qui m'a permis de revenir dans ma paroisse. Car ici, à Saint-Godefroy, il ne faut pas l'oublier, les Sœurs du Saint-Rosaire, au début, elles portaient le nom de Sœurs des petites écoles, sont ici depuis 1880. Elles ont toujours été présentes pour l'enseignement religieux, l'éducation chrétienne auprès des enfants. C'était la mission spécifique des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Vous allez quitter d'ici la fin du mois. Vous êtes dans les boîtes actuellement, dans le grand ménage, dans l'empaquetage, comme on dit. Vous devez avoir une petite boule dans le fin fond de l'estomac, là. Il doit y avoir quand même de l'émotion, là. C'est toujours... une fois dans une paroisse, on connaît les personnes, on s'attache à elles, les personnes nous sont présentes, puis surtout, elles sont accueillantes. Je peux dire qu'ici à Saint-Godefroy, dans ma paroisse, tous les gens m'étaient sympathiques, très proches, et j'étais proche aussi de chacune de ces personnes. Ça fait toujours quelque chose de l'équité, mais pour moi, je peux dire que c'est mission accomplie. Comme sœur du Saint-Rosaire, je peux dire que je suis la dernière des sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire à tourner la page. Une présence de 118 ans. Il y a eu un laps de temps où elle n'était pas présente, mais nous sommes présentes, sœurs du Saint-Rosaire, depuis 118 ans ici dans la paroisse. Alors c'est pourquoi c'est quelque chose après, pour quitter ce milieu, dire que moi, comme fille de Saint-Godefroy, je termine l'histoire des Sœurs du Saint-Rosaire à Saint-Godefroy. La question que je me pose, puis à la maison, on doit se poser la même chose. En 2017, qu'est-ce que ça fait une sœur? Bonne question. Avec le changement de religion, l'habitude des gens, qu'est-ce que ça fait en 2017, une sœur?
les gens nous voient vivre. Alors, le témoignage que nous pouvons apporter dans la paroisse, c'est un témoignage d'abord de charité, un témoignage de partage, un témoignage de présence aux personnes, d'accueil aux personnes, un témoignage de, je pourrais dire, de prière aussi, parce que nous sommes ici et je peux dire que ma prière s'adresse à tous les gens. Chaque personne de Saint-Godefroy n'est pas oubliée à ma prière du jour. Ça doit être long, hein? Ça doit être long, la prière, au nombre d'habitants qu'il y a à Saint-Godefroy. Vous devez en avoir pour quelques heures à prier, certains, chaque jour. Et je pense bien que le Seigneur connaît tout. Alors, le Seigneur connaît chacune des personnes et les besoins de chaque de ces personnes. Le Seigneur les connaît. Alors, on lui présente les malades, les besoins, les... Non, les besoins, puis les gens... C'est ça. Là, ça fait 70 ans que vous êtes sœur. Vous avez commencé, vous avez débuté en 1949. Comment ça a commencé? Vous avez reçu l'appel du Seigneur? Je dirais en 1947. 47? 1947. Vous savez, l'appel du Seigneur, elle se fait sentir de différemment pour chaque personne. Mais moi, personnellement, j'ai toujours eu cet appel du Seigneur jeune. J'ai toujours grandi avec pas ce besoin, mais cette vie de prière en moi, qui faisait même si je demeure à 1 mille de l'Église, c'était à ce moment-là, c'était toujours un besoin, c'était toujours une joie, je pourrais dire, de venir à la messe. OK. J'avais une compagne en face de chez moi, puis on partait le matin, 1 mille, on venait à la messe. C'était un plaisir, une joie, c'était c'est ça. C'est ça. Et vous êtes devenue sœur suite à ça, parce qu'on s'entend que dans les années 40, tout le monde devait se rendre à l'église à chaque dimanche. C'était la religion, comme on dit. Et vous êtes devenue sœur, à force de venir à l'église, vous avez dit j'aime ça, je veux devenir sœur et je vais m'enrôler comme sœur. Puis, j'aimais l'enseignement. L'enseignement. Parce que là, vous me disiez que vous étiez quand même enseignante à 16 ans. Oui. Hey, je veux dire, ça commençait de bonne heure, ça, à l'époque, 16 ans. À 16 ans. Donc, vous avez fait ça 3 ans avant de devenir sœur. Avant d'entrer au couvent. D'entrer au couvent, oui. Oui. Puis vous étiez enseignante à Saint-Godefroy? Ah, ma première année, j'ai enseigné à Saint-Jogues. OK. Ma deuxième année, à Lens-Méguénis. Et j'ai enseigné ensuite à Caplan. Parfait. Puis là, on enseigne quoi dans les années, en 1940? C'était l'enseignement général. Je pourrais dire que c'était toutes les matières qui y passaient. Français, anglais, espagnol. La religion. La religion en premier? Ah oui, oui, la catéchèse, le français, les mathématiques et l'histoire. Et quel âge qu'avaient les gens? Quand vous aviez 16 ans, vous donniez les cours à des enfants de quel âge? Ça pouvait commencer de 7 ans à 12 ans, Okay. 13 ans. Des fois, il y en a qui approchaient mon âge, mais c'était bien. Donc, vous avez fait ça 3 ans et par la suite, en 1947, vous êtes allé donc du côté de Rimouski? Du côté de Rimouski. À la maison mère. Oui. Puis, comment on devient ça? Y a-t-il une formation? Il y a des cours? Comment ça se Et passe? il y a le noviciat, le postulat. D'abord le postulat, le noviciat, et ensuite la profession. Et c'est à la profession que nous sommes appelés à aller en paroisse pour enseigner. Et ça prend combien de temps faire ces cours-là? Suivre... 2 ans et demi. 2 ans et demi. De mon temps. Parfait. En ce temps-là, 2 ans et demi. Donc, 2 ans et demi. Au noviciat. Vous avez votre cours et là, on vous envoie dans une paroisse en particulier et vous exercez votre fonction. Là. De professeur, OK. d'enseignante. Et là, vous êtes allé où comme enseignante?
J'ai fait plusieurs paroisses. Dans la région de Rimouski? Dans la région de Rimouski, dans la région en Gaspésie, je suis venue à Sainte-Anne-des-Monts, je suis allée à Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est pas mal... Dans le Témiscouata aussi. Ah, mon Dieu, vous êtes promené? Mon Dieu. Oui. Vous étiez presque la sœur Teresa? On était appelés à changer de paroisse assez souvent. Oui. Oui. D'ailleurs, moi, je me demande toujours, à l'époque, là, il devait y en avoir des détestables. Hein, des gens, là, des petits garçons qui n'écoutaient pas quand vous donniez vos cours. Est-ce que vous avez déjà frappé une personne avec une règle? Non. À coup de règle, là, avant, ça se passait tout le temps comme ça? Oh, non. Non? Non. Vous étiez douce? En tout cas, j'étais auprès des jeunes. Oui. J'aimais les enfants. Oui. Les gens étaient sages, ça vous écoutait, il n'y avait personne qui se lançait des crayons, des gommes à efface dans les cours? Non, pas dans la classe. C'était non. Vous êtes demeurée enseignante combien d'années? Peut-être une trentaine d'années. OK. Ensuite, j'ai eu des années d'études et après ces années d'études, j'ai été engagée dans ma communauté. Et c'est après ce temps d'engagement dans ma communauté que je suis venue en pastorale paroissiale. Et là, vous le faites encore jusqu'à la fin du mois? Jusqu'à la fin du mois, septembre. On m'a dit que vous étiez une personne douce, jasante, toujours souriante, toujours bien habillée. Mais par contre, quand vous donnez vos cours de pastoral, c'est du sérieux. Hein? Il n'y a pas de blague. Vous êtes très sérieuse dans votre travail. On vous a appris ça. Oui. On vous a appris ça depuis votre jeune âge, qu'il faut être très sérieux au travail? Bien, c'est peut-être mon genre, peut-être un genre que je vis comme ça, moi. Vous êtes autoritaire dans votre travail. Il faut que ça écoute, comme on dit. Ben, je ne sais pas si je peux dire que je suis autoritaire, mais... Là, vous donnez encore des cours de pastoral, catéchèse, c'est de Pour la moins en moins. catéchèse, pour moi, ce n'est plus dans mon domaine, mais je continue de travailler, de m'impliquer en pastoral paroissial, célébration dominicale de la parole, puis toujours continuer de visiter les malades ou les personnes âgées. Dans le moment, c'est surtout la mission qui m'est confiée. Et quand vous étiez sœur, lorsque vous étiez enseignante, on vous héberge? Comment ça fonctionne? Moi, êtes-vous rémunérée pour ça ou vous êtes vraiment, c'est la foi de Dieu qui vous donne... Non, comme enseignante, nous avons toujours été comme les institutrices laïques, rémunérées. On avait notre salaire. Oui. Puis vous étiez hébergée aussi. On avait la partie de l'école qui nous était réservée, qu'on appelait le couvent. Oui. La partie réservée aux religieuses. Jusqu'à... Je ne peux pas dire jusqu'à quand, mais... Mais quand même assez longtemps. Là. Tant que les religieuses ont pu avoir leur place, je pense. OK. D'ailleurs, parlant de place, avant, c'était les religieuses qui enseignaient. Par chez nous aussi, je pense qu'il reste un couvent avec quelques sœurs. Ça a beaucoup changé, la religion, depuis les dernières années. On a enlevé les cours de catéchèse, les cours de pastoral, il y en a de moins en moins. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça? C'est que nous pensons à ce moment-là aux enfants. C'est que les enfants aujourd'hui n'ont pas l'occasion d'être proches, je pourrais dire, de Jésus. Est-ce qu'ils le connaissent réellement? Ils entendent parler peut-être de Jésus à Noël, mais dans combien de familles on va parler de Jésus à Noël? Encore, même en parler, et combien viennent visiter? Combien? Alors, aujourd'hui, c'est plutôt ça qui va nous... les enfants en connaissent moins de connaissances, puis moins de pratiques, moins de relations avec
les personnes qui peuvent leur aider dans la religion, dans l'enseignement. Comment vous voyez la religion dans 10 ans, dans 5 ans, 10 ans? Même dans 1 an, dans 2 ans, c'est bien difficile de prévoir. Il y a tellement de changements qui interviennent, qui surviennent, qu'on ne peut pas... Comment prévoir? C'est difficile à dire. Oui. Oui, hein? Autre chose, dans le domaine des sœurs, bon, il y a la sœur Teresa, je présume que vous ne l'avez pas connue. Oui, bien, on a entendu parler. Oui, hein? Et il y a les sœurs cloîtrées. Oui. Est-ce que vous en connaissez? Les carmélites. Tu sais, les sœurs cloîtrées, c'est des femmes qui sont Oui, toujours à l'intérieur, ils ne voient pas oui. l'extérieur, ne Oui. font pas de commission, pas de ménage. Ils sont appelés spécialement à l'adoration puis à la prière. Est-ce que vous auriez aimé ça être une sœur cloîtrée? Non. Pourquoi? Ma mission était plutôt auprès des enfants. Plutôt, non, j'aurais pas... Vous n'auriez pas aimé ça, puis on le c'était voit pas aussi, hein, vous êtes une vivante, vous aimez ça bouger. C'était pas ma vocation. OK. Puis ça, comment... Pardon. Oui, la vocation, bien, se prépare. Je pense bien, c'est un appel à telle mission. OK. Puis là, ça, c'est à l'école, quand vous allez dans votre communauté, là, c'est-tu une formation de plus pour devenir sœur cloîtrée? Est-ce que c'est comme une option supplémentaire, comme un peu dans les cours à l'école? Non, je pense bien qu'une personne qui est appelée à la vie cloîtrée se dirige là. Une autre qui est appelée plutôt à l'enseignement va plutôt aller dans une communauté où l'enseignement se donne. D'accord. Là, Communauté enseignante. Là, vous l'avez dit en début d'émission, à la fin du mois, vous allez quitter Saint-Godefroy. D'ailleurs, vous êtes la dernière sœur. Quel impact que ça va avoir pour la région, votre départ? Pour moi, je peux dire que c'est l'histoire des Sœurs du Saint-Rosaire qui se termine. Une page qui va tourner de la vie des Sœurs du Saint-Rosaire ici à Saint-Godefroy. Maintenant, pour moi, j'ai pensé que c'était le moment de me retirer, de m'en aller, je pourrais dire, chez moi, chez les Sœurs du Saint-Rosaire à Rimouski. Est-ce qu'il y a d'autres sœurs dans la région? Actuellement, il y en a une à Port-Daniel, une à Barachois, qui vont rester. Et est-ce qu'elles vont prendre la relève de vous? Elles sont dans leur paroisse. Donc, tu peux pas te voler de paroisse en paroisse, là. Celle de Port-Daniel ne peut pas dire « Je vais venir faire un petit tour à Saint-Godefroy ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Elle est engagée là à Port-Daniel. Pardon. Elle est engagée à Port-Daniel et l'autre est engagée. Sa mission, elle est auprès des parents, des jeunes, là, dans leur paroisse. D'accord. Puis même, je pourrais dire qu'en 1880, quand la fondatrice, Mère Élisabeth Turgeon, est venue conduire ses premières missionnaires, c'était 2 à Saint-Godefroy et 2 à Port-Daniel, en 1880. C'était pas énorme? C'était un gros voyage. Ça a été long, en calèche, en voiture? Elle partait de Rimouski par train jusqu'à Dalhousie. De Dalhousie à Passepébiac par bateau. Mon Dieu. En 1880. Et de Passepébiac à Saint-Godefroy, c'était, comme on disait, en traction animale, alors par voiture. En petite voiturette. En petite voiture, oui. OK. Alors, c'était le trajet qu'elles ont eu à parcourir, les premières missionnaires. Moi, j'aimerais ça que vous me dites, Sœur Thériault, le moment le plus touchant, le plus beau moment que vous allez garder en tant que sœur depuis 1947, c'est quoi? À chaque fois que je préparais des jeunes à la première communion, c'était toujours une joie.
première communion, confirmation, préparer des jeunes. Alors, c'était une joie, c'était un bonheur de préparer, de les voir heureux cette journée-là. J'aurais bien voulu désirer que ça dure bien des dimanches et des dimanches, mais c'est à chaque famille de voir, de poursuivre. Donc ça, c'est le moment le plus touchant, le plus marquant que vous allez garder de votre carrière? Oui. C'est quoi le moment le plus triste, décevant que vous avez vécu de votre carrière? Les moments, des fois, qui étaient moins joyeux, c'est quand j'étais dans une paroisse avec des élèves que j'aimais, que tout allait bien, et on me demandait de changer de paroisse, d'aller dans une autre. Alors, il fallait quitter pour aller s'adapter dans une autre paroisse. Alors, ça a toujours été un moment peut-être moins heureux, mais c'était l'appel. Alors, j'y allais. Et vous n'avez jamais refusé de changer de paroisse? Non. Il n'y a jamais eu de prise de bec avec la personne, avec la grande sœur qui vous disait, ben là, sœur Thériault, vous devez quitter pour Saint-Godefroy ou pour telle paroisse. Vous êtes jamais ostiné, c'était oui madame, puis... Non, c'était l'appel, c'était les besoins. C'était pour répondre aux besoins de la communauté. Il y a quand même de la compétition dans les sœurs. Vous êtes une dame qui a une belle joie de vivre, toujours bien heureuse, mais vous n'êtes pas la seule. Il y a sœur Élisabeth aussi, qui est une de vos compétitrices dans le clan des sœurs. Bien, mère Élisabeth Turgeon, c'est la fondatrice. Oui. Elle est venue ici à Saint-Godefroy. Et notre mère Élisabeth, elle a été béatifiée en 2014. On l'a annoncé qu'elle était bien heureuse. Et la grande fête a eu lieu à Rimouski en avril 2015. Et ici à Saint-Godefroy, comme elle était venue en personne, mère Élisabeth, nous avons eu une messe solennelle avec Monseigneur Jean Gagnon d'heureuse mémoire. Nous avons célébré avec les paroissiens de la paroisse et du secteur cette messe de Mère Élisabeth comme bienheureuse Élisabeth Turgeon. Et ça, c'était un grand moment dans votre carrière? Je peux dire que c'est une grande joie. C'est une des grandes joies que nous avons eues à vivre, comme personnellement, puis comme communauté. Bienvenue, Monseigneur évêque de Gaspé et aussi de la Magdalene. Bienvenue à la sœur supérieure générale des sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire, Gabrielle Gauthier, et aussi qui à tout son conseil général et à toutes les sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire ici présents, à tous les confrères prêtres et diacres et à toute l'Assemblée. Aujourd'hui, des enfants sont présents dans nos écoles. Les fleurs de la vie seront déposées au pied de la Bienheureuse par tous les enfants ici présents. J'invite tous les enfants à venir déposer des fleurs à Mère Marie-Élisabeth.
plus anciens élèves, des élèves des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire, Madame Simone Thériault. Et par la plus jeune, la dernière des institutrices qui a enseigné au couvent des Sœurs du Saint-Rosaire, Madame Gisèle Grenier. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as donné à la bienheureuse Élisabeth Turgeon la grâce d'imiter les tendresses de ton Fils pour secourir les petits de ton royaume. Accorde-nous par son intercession et par son exemple de servir notre prochain avec générosité et humilité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bon, là, vous êtes bien connu dans la région. Vous êtes une personne attachante avec un grand cœur, toujours souriante, bien habillée. On vous aime comme vous êtes. Mais là, vous avez sûrement quelques défauts. Hein? Là, j'ai quelques questions à rafale à vous poser. Êtes-vous prête? Bien, tout dépend des questions. Préparez-vous. D'abord, Sœur Thériault, je veux connaître votre plus gros péché. D'avoir aimé. Ouh! Mon Dieu, vous avez aimé qui? Tout le monde. J'aimais les élèves. J'aimais les élèves, oui. Ça, c'est un gros péché, ça? J'aimais les élèves, C'est votre plus gros péché en 70 ans de carrière. peut-être. Il n'y en a pas ailleurs. C'est vraiment le plus gros péché. Vous êtes sûr, là? Vous n'avez pas le droit de mentir. Non, en connaissez-vous? Non. Avez-vous un secret que personne ne connaît sur Sœur Thériault? Un secret. Des secrets. J'allais simplement, puis je racontais simplement ce que je vivais. Alors, des secrets, je ne peux pas dire que des secrets. C'est quoi le plus gros secret qu'on vous a déjà confié? Puis une personne vous a dit, ne le dites jamais à personne. Alors, puisque la personne m'a confié un gros secret, puis ne l'a jamais dire, alors je ne peux pas le dire. Est-ce que vous avez déjà regretté d'être rentré chez les sœurs? Jamais. Jamais? Non, je n'ai jamais regretté. Ça a été un appel et j'ai répondu à l'appel. Bien, écoutez, je vous souhaite une belle retraite. Reposez-vous, puis merci pour tout ce que vous avez fait, Sœur Thériault. Merci. Au revoir.